Donc bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel MongoDB dans lequel on fera une petite application de l'opération delete. Et on avait dit que la Mongo supporte deux fonctions pour suppression des documents. La première étant le delete one et le delete min. Et chacune ayant accepte un paramètre qui est le filtre qui permet de euh, identifier, si vous voulez, donc les documents à l'œuvre ou bien les documents à supprimer. Donc pour ça, on va utiliser donc une nouvelle collection contenant donc plusieurs documents. Donc la collection reviews dans laquelle on avait inséré plusieurs reviews concernant les films. Et supposons par exemple qu'on voulait supprimer ce review là. Donc on va juste faire ici un petit filtre pour voir combien on a de documents qui correspondent à ce filtre-là. Donc, on note bien qu'on n'a qu'un seul document. Et au total, on a dans la collection, donc si vous voulez, 20 documents qui sont insérés dans la collection. Donc, pour supprimer ce document-là, donc on va utiliser notre base de données, donc vidéo, et puis on aura db.reviews.delete one et on avait dit que pour le delete one, elle accepte comme premier paramètre le filtre qu'on va utiliser ou là qui va déterminer le document à supprimer. Alors notez bien que si delete one rencontre plus qu'un document ou bien plus qu'un document correspond au filtre de recherche, alors le premier document qui a été rencontré par la Mongo, c'est celui qui va être supprimé. Donc on avait dit on va review. C'est juste, je vais un petit peu copier et coller ça. Et voilà, donc on va exécuter la commande et notez bien que le deleted count, il contient le nombre 1, c'est-à-dire qu'un document a été supprimé. On avait dit que puisque on avait 20 documents donc, dans notre collection, donc on va juste un petit peu appliquer la fonction count pour voir combien on a de documents, bien combien il reste de documents maintenant. Donc on a, comme vous pouvez le remarquer, on a toujours 19 et on reviendra ici, on va appliquer, donc on va essayer de chercher ce document-là et par la suite on n'a aucun résultat puisque le document a été supprimé. Donc maintenant on va, si vous voulez, un petit peu chercher un document où il y a par exemple on va essayer d'appliquer un petit peu donc, un filtre qui correspond, qui va retourner, donc si vous voulez, deux documents ou bien plus qu'un document. Donc on aura par exemple le reviewer et par la suite. Et donc c'est fine. Donc comme vous pouvez le remarquer là, ce filtre-là retourne deux documents. Et on va prendre ce filtre-là, on va l'appliquer à delete one pour voir ce que ça va nous donner. Donc je vais supprimer ce filtre-là. Et par la suite, donc on va appliquer ça. Et notez bien qu'on a le deleted count, c'est 1, puisque delete one ne va pouvoir supprimer qu'un seul document à la fois. Par contre, donc, si on revient ici et on essaye d'actualiser, alors on remarque qu'un des deux documents a été supprimé et il ne reste qu'un seul. Donc, concernant le delete mini, donc le delete mini, il travaille donc, en suivant le même principe que le delete one. Donc, on pourrait toujours avoir donc ici un filtre donc qu'on va appliquer et on va exécuter. Et le deleted count ici correspond à 1 vu qu'on avait juste un document qui restait et qui correspond à ce filtre là. Donc je vais un petit peu supprimer ça et voir s'il y a d'autres documents qui correspondent par exemple je vais, si vous voulez, donc je vais prendre ce nom là, donc je vais essayer de le copier et coller ici. Ici ça update. Et ici donc on aura un autre update. Bon, donc on va juste appliquer ce filtre là donc, pour voir ce que ça va nous donner ou bien combien de documents on aura.
Voilà, donc à ce filtre-là, donc on a trois documents qui y correspondent. Donc on va le prendre, on va y appliquer la fonction delete mini. Voilà, donc comme vous pouvez le remarquer, on a le deleted count qui correspond à 3. Déjà, on avait trois documents qui correspondent à ce filtre-là, donc tous les documents ont été supprimés. Donc si on fait, on rafraîchit un petit peu la Mongo, on verra bien que les trois documents ont été supprimés et il ne reste que 14 documents dans notre Mongo. Donc, si vous voulez, si on veut supprimer tous les documents qui existent dans une collection, il suffit juste de passer un document vide comme paramètre à la fonction delete mini. Donc si on le fait passer à delete one, donc il va supprimer le premier document rencontré. Par contre, le delete mini va correspondre ou bien va supprimer tout le document. Donc ça, si vous voulez, c'est équivalent à delete all from table dans une requête SQL. Donc voilà, on a le deleted count 14, c'est-à-dire que 14 documents ont été supprimés. Voilà, on a 14. Si on rafraîchit, donc on ne trouvera aucun document dans notre collection. Voilà, donc je vous dis merci et à la prochaine vidéo.